On a un discours aussi intéressant, qu'on redécouvert encore une fois, mais je trouve que c'est très important de le revoir. Je l'ai trouvé par hasard, et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et tirer des conclusions. On y va? On regarde la vidéo, on suit, commentez. La situation que traversent nos pays est une responsabilité qui nous incombe nous tous. Dépendre de l'aide pour nourrir nos populations est un signe de faillite. Mais c'est très décevant ce que nous vivons en Afrique de l'Ouest. Je suis sûr que ces gens de réunion, vous en avez des dizaines. Et chaque année, c'est le même scénario. Ça chauffe. On va faire appel à l'AFD, aux partenaires techniques financiers. Le problème notre problème, ce n'est pas l'argent. Notre problème, c'est l'organisation. Ce n'est pas l'argent. Moi, je viens de prendre le ministère. Seulement les montants d'argent que j'ai trouvés, déjà approuvés, dépassent plus de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, seulement pour le Sénégal. Hein. Vous imaginez maintenant pour les 15 pays de la CEDEAO. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs chaque année et espérer avoir d'autres résultats. Avoir 51 millions de personnes. Et on me dit que en l'espace de 5 ans, le nombre est multiplié par 4. Nous devons revoir nos méthodes. Et qu'on ait la franchise de se le dire ouvertement et très franchement. Vous me permettez de parler un peu de politique. La jeunesse partout en Afrique de l'Ouest s'est prononcée. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Regardez ce qui s'est passé en Guinée, etc., etc. Il est temps que la CEDEAO prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe dans nos pays. Et qu'on prenne la responsabilité de se dire que c'est à nous de nourrir notre population. On ne peut plus continuer sur l'aide et on ne doit plus continuer sur l'aide. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin. Mais qu'on sert ça comme un démarreur pour faire démarrer la machine. Regardez l'Office du Niger. Regardez la vallée du fleuve Sénégal. Le Sénégal importe 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique importe 30 milliards de dollars en denrées alimentaires. Si on ne fait rien, ça va être 120 milliards de dollars. Importer autant de nourriture, c'est exporter des jobs, c'est exporter des emplois. Vous me permettez de le répéter. Importer autant de nourriture pour nourrir nos populations, c'est exporter des emplois. Le Ghana importe plus de 300 millions de dollars de poulet. La Guinée importe plus de 50 millions de dollars de poulet. Le Sénégal importe plus de 450 000 tonnes de maïs. Le Sénégal importe plus de 210 000 tonnes d'huile. Le Sénégal importe plus de 860 000 tonnes de blé. Le Sénégal importe plus de 347 000 tonnes de fruits et légumes. Et ce constat est quasiment général dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas besoin de ces centaines de conférences qui se tiennent chaque fois, chaque année. Adressons les vrais problèmes. Le Sénégal dépense plus de 100 millions d'euros. Et mes équipes me disent c'est quasiment le double. En lait en poudre. Le Mali, la même chose. La Mauritanie, quasiment la même chose. À mon humble avis, la CEDEAO doit revoir sa méthode de faire. Et qu'on ait l'objectivité de le dire entre nous.
Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin d'aide, mais ça ne peut pas continuer. Nous parlons de stockage. J'ai vu la CEDEAO faire des initiatives. J'ai vu l'IMOA faire des initiatives. Et les pays à leur niveau font aussi des initiatives. Agrégeons nos moyens. Agrégeons nos moyens. Je vous donne un petit exemple. Est-ce que vous savez qu'avec 40 magasins de 5000 tonnes, bien faits, seulement le Sénégal, ne peut même plus importer des fruits et légumes. 40 magasins de 5000 tonnes. Vous imaginez si la CEDEAO vient, l'IMOA vient, le pays donne sa contribution, avec l'appui des partenaires techniques, la BOAD, la BIDC, la Banque africaine de développement, les crédits export, et on ne peut pas régler ces problèmes. Il y a un problème. Et j'ai l'intime conviction que c'est possible de le faire. Nous importons. Les équipes me disent que c'est encore plus grand. Mais imaginez que l'on reste sur la base de 100 millions d'euros de lait en poudre. D'après les techniciens, c'est l'équivalent de 300 millions de litres. 300 millions de litres avec 55 000 vaches laitières. Même si on devrait croiser les vaches locales, le Sénégal, avec le programme de ANIPL, a montré que c'est possible. Qatar, d'un coup, ils ont importé 50 000 vaches. Vous imaginez les conditions désertiques. Si Qatar peut le faire, pourquoi pas nous? Et Einstein disait, on ne peut pas faire les mêmes erreurs et espérer avoir des résultats différents. Un appel que je lance à la CEDEAO. Et ça, ce n'est pas le ministre qui parle, c'est le jeune Africain qui parle. Il est temps que l'on réadresse nos priorités. Et qu'on se dise que c'est seulement la CEDEAO et seulement la CEDEAO qui peut régler ces problèmes. On ne dit pas qu'on ne va pas être aidé. Vous me permettez de rappeler un petit fait. En 2019, quand je suis revenu dans la sous-région, comme vice-président finance de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, j'ai mobilisé 430 millions de dollars pour financer les engrais. Encore une fois de plus, merci à nos partenaires financiers, techniques et financiers. Donc 90 millions de dollars, c'était fait pour faire des hangars. Il n'y a pas un seul hangar qui a été construit. Un seul hangar qui a été construit. Nous connaissons nos contraintes. Aujourd'hui, 90% de ces traders d'engrais, peut-être ils ont des problèmes de balance sheet. Nos États, peut-être, ont des problèmes de capacité d'endettement. Mais au niveau de la CEDEAO, quand les gens ont voulu régler des problèmes avec Covid, vous avez vu, le problème a été réglé, non? Le financement de notre secteur agricole. Peut-être la CEDEAO doit en faire une priorité. Les réformes foncières. Peut-être la CEDEAO doit en faire une priorité. La diaspora est prête à investir. Vous avez vu les montants d'argent que la diaspora envoie sur l'Afrique. C'est beaucoup plus que l'aide au développement. Et tous ces leviers-là,
nous sommes en mesure de les utiliser parce que ça dépend de nous. Je vous donne un petit exemple. Au Sénégal, le seul fait, si l'État pourrait dire à chaque personne qui a 1 hectare de terre et qui a fait un investissement de X, je vous donne automatiquement un bail agricole, vous allez voir, les banques vont suivre. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Abonne-toi, partage cette discours magnifique. Ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. Allez, à bientôt.